Si je veux conserver les directions de mes dépendances à la compilation, des détails d'implémentation vers les règles de haut niveau, je n'ai pas le choix. Pour récupérer l'instance de DBService, il va falloir que je déclare que ma classe employee dépend d'une instance de DBService. Je vais l'appeler service. Et donc le constructeur de la classe employee va prendre cette instance de DBService en paramètre. Donc dans la déclaration même de cette classe employee, j'encode le fait que un employee, pour fonctionner, a besoin d'une instance de DBService. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'injection de dépendance. Je déclare au niveau du constructeur que pour fonctionner, employee a besoin d'une implémentation de DBService. Et donc comme ça, employee ne dépend que de l'interface et je n'ai plus de méthode factory qui crée de dépendance circulaire entre l'interface et la classe d'implémentation. Mais maintenant, quelque part, il va quand même falloir que j'ai DBService, service égale new MySQL DBService, qui crée la dépendance retour entre l'implémentation et l'interface. Et la question, c'est où est-ce que je mets cette ligne de code? Eh bien, la réponse, il n'y en a qu'une seule. Cette ligne de code se trouve dans la méthode main. C'est la méthode main qui va instancier service, qui va instancier employee en lui passant l'instance de DBService en paramètre du constructeur. Et qui va faire de même avec le service du web pour la méthode SaveToXML et le service de la paye des employés pour la méthode paye. De cette façon-là, mon application aura découpé toutes ces dépendances. Les détails d'implémentation dépendent des règles de haut niveau et mon application sera assemblée par la méthode main qui est le seul module qui connaît tous les détails d'implémentation à l'échelle de cette application.